Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Une question pour un champion. Le champion ou la championne, c'est vous, et moi je réponds aux questions que vous me posez pour vous aider à progresser, à devenir champion de vous-même, parce que c'est ça qui compte et c'est ça qui est le plus important. Moi je suis Bruno Hubi, j'ai été 2 fois champion du monde de 100 km. Donc je sais de quoi je parle et je peux vous assurer que ce qui compte, c'est que vous soyez champion du monde de vous-même. Alors, la question du jour, c'est Michael qui la pose et qui demande est-ce qu'il y a un moment dans la journée où on se sent plus fort, où on est plus performant et si oui, est-ce qu'il faut, quand on prépare un objectif, se préparer en fonction de l'heure à laquelle on va courir? Donc 2 questions en une, mais en fait elles sont extrêmement liées. Alors, Michael, oui, il y a un moment dans la journée qui est privilégié, un moment où on pourra réaliser le mieux sa séance d'entraînement. En fait, il y a 3 aspects à prendre en compte pour répondre à cette question. Le premier, c'est un aspect qui est physiologique. Le second, c'est un aspect que j'appellerais chronologique. Et le troisième, c'est un aspect qui est plus climatique. Alors, je vais détailler chacun des 3 points. Je les ai nommés de cette manière-là pour que vous les reteniez bien. Physiologique, chronologique, climatique. Alors, le premier aspect, l'aspect physiologique, c'est quelque chose qui répond à notre nature. On a une horloge interne, on a une horloge biologique. Et le meilleur moment pour aller courir, il y a des chercheurs qui ont fait des études là-dessus, c'est entre 15 et 17 heures. Donc ça, c'est le meilleur moment physiologiquement pour aller courir. Seulement, voilà, entre 15 et 17 heures, la plupart d'entre nous, on est au travail, donc forcément, c'est peut-être pas toujours facile de pouvoir être libre au moment où physiologiquement, on est le plus disponible. Le week-end, on peut, certes, mais au cours de la semaine, c'est plus compliqué. Donc, ce premier aspect, on ne va pas pouvoir toujours le respecter parfaitement. Le deuxième aspect, c'est l'aspect chronologique. En fait, le meilleur moment pour aller courir, c'est le moment dans votre agenda, en fonction de vos contraintes professionnelles, de vos contraintes personnelles, de vos contraintes familiales, c'est le moment où vous aurez le moins de ces contraintes, le moins de charge mentale pour que vous puissiez aller courir avec un état d'esprit où vous êtes vraiment détaché, où vous êtes disponible. Donc ça, c'est très important de respecter les moments dans la journée où aller courir est un moment où vous êtes disponible, où ce n'est pas une contrainte. Vous n'avez pas envie déjà, à peine parti, de vouloir revenir parce qu'il y a votre famille qui vous attend, parce qu'il y a votre patron, parce qu'il y a votre boulot. Voilà, donc le meilleur moment de la journée pour aller courir, c'est le moment où votre agenda vous permet de consacrer un peu de temps à vous-même. Alors, pas facile, me direz-vous. C'est facile si en fait on se donne les moyens de trouver du temps dans sa journée. On a toujours du temps dans sa journée. Alors, le temps que vous avez, c'est peut-être pas forcément le temps qui est le meilleur pour vous. Et là, j'en arrive au 3e point, ce que j'ai appelé l'aspect climatique. En fait, le meilleur moment pour courir, c'est pas forcément toujours le même. Le meilleur moment pour courir, l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, c'est pas le même moment de la journée. Prenons par exemple le cas de l'hiver. L'hiver, aller courir le matin, il fait froid, il n'y a pas de lumière, c'est difficile de se lever. Alors, ce n'est pas le meilleur moment pour aller courir. Le meilleur moment pour aller courir l'hiver, c'est plutôt sur la pause méridienne. On a de la lumière, la chaleur, enfin la température est la plus élevée de la journée. C'est le bon moment pour aller courir. Par contre, en plein été, la pause méridienne, c'est probablement le moment où il ne faut pas courir. Parce qu'avec les modifications climatiques qu'on est en train d'observer, courir le midi, sauf si vous préparez une épreuve qui va se dérouler en extrême chaleur, ce n'est pas forcément le moment le plus pertinent. Donc, en fonction de la période de l'année, il y a des moments qui seront plus ou moins propices. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, le matin, je ne peux pas, c'est trop difficile, j'arrive pas à me lever, c'est pas possible. En fait, on s'aperçoit que tout ça, c'est beaucoup une question d'habitude. Vous êtes réglé, comme du papier à musique, vous avez vos habitudes, vous avez vos repères, et c'est difficile
de sortir de ses repères parce que voilà, on est fait comme ça. Donc au début, il va peut-être falloir un petit temps d'adaptation. Ça va être compliqué pour vous de courir le matin, mais si vous laissez le temps à votre organisme de s'adapter, si petit à petit, vous commencez par des séances qui sont faciles à assimiler, si vous allez courir le matin par exemple, à jeun, commencez par des footings, tranquille, et vous allez voir que votre corps, petit à petit, s'adapte, et même qu'après, vous allez vous rendre compte que vous êtes parfaitement à l'aise le matin et vous aurez peut-être des difficultés à aller courir au moment de la journée auquel vous couriez avant. Voilà, donc très important de laisser le temps à l'organisme de s'habituer à ce nouveau rythme, à ces nouveaux horaires, et vous verrez qu'en fait, on arrive parfaitement bien à courir à tous les moments de la journée, à partir du moment où on s'en donne l'objectif. Et j'en arrive donc directement à la question suivante, qui était, est-ce qu'on doit se préparer en fonction de l'objectif et de la compétition qu'on vise? Oui, bien sûr. Si votre compétition démarre le matin à 5 heures et que vous courez tous les soirs à 18 heures, ça va être compliqué, ça va être très compliqué le jour de la course, et donc ça va vous perturber, ça ne va pas forcément vous handicaper énormément, mais ça va vous perturber, ça va vous mettre du stress, ça va vous mettre de la tension. Donc, quand on prépare une compétition, on s'entraîne dans les semaines qui précèdent, c'est pas la peine non plus de faire ça 6 mois avant, on s'entraîne dans les semaines qui précèdent à l'heure précise où la compétition aura lieu. Et une fois de plus, vous allez voir que votre corps s'adapte, vous allez vous habituer à ce nouveau rythme, et quand vous serez le jour J au départ, ben votre corps sera parfaitement prêt à fonctionner, à produire un effort à cette heure-là. Voilà, donc à retenir, ce qui est important, ce que vous retenez, c'est que chacun est différent, mais que si vous vous en donnez les moyens, si vous mettez en place les choses, vous arriverez à courir aux moments qui sont les plus favorables pour vous. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Michael. Je te souhaite et je vous souhaite de très bons entraînements le matin, le midi, le soir, à des moments où vous êtes détendu, à des moments où vous êtes disponible, parce que c'est comme ça que vous réussirez vos entraînements, c'est comme ça que vous mettrez dans le mille. Parce que je rappelle que le but d'un entraînement, c'est de mettre dans le mille pour qu'on puisse obtenir les adaptations qu'on vise à travers chaque séance. Voilà. Très bons entraînements à vous. Je vous souhaite de prendre du plaisir et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, une autre question auquel je répondrai, une question pour un champion du monde ou une championne du monde de vous-même. Voilà. À très bientôt.